Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. La page des sports avec vous, Aneldo, bonjour. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Chiro. La Ligue Pro de handball 2024 du Bénin a pris fin ce samedi. Effectivement, la Ligue Pro de handball 2024 du Bénin a connu son épilogue samedi avec le double sacre de Flowers CNSS. Deux finales palpitantes qui ont tenu en haleine le public au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Chez les dames, les protégés de l'honorable Charles Tokor ont dominé Aspac 32-26 après être menés de 5 buts d'écart. Hervé Sosoupé, entraîneur adjoint des championnes, et Monique Meguené, capitaine des portuaires, rejoue le match avec cette ondée Larios à Diagueno. Ça sent vraiment très mal. Se dirait qu'on se sent bien, c'est un mensonge. Il ne faut pas mentir parce que quand on voit comment on a fait pour arriver, pour jouer cette finale, et on s'est donné les armes pour pouvoir atteindre notre objectif qui était de gagner la coupe, mais malheureusement, la faveur n'était pas la nôtre. C'est ça, ce n'est pas que l'autre équipe a démérité, non. Nous, on a donné des consignes, on a compris que leur gardien, par exemple, était dans ses beaux jours et tout ce qui venait de loin prenait. On leur a demandé d'éviter les tirs de loin. Les ailes, elles prenaient, on a dit, on ne donne plus trop de place à l'ailier. Bon, il faut reconnaître que j'ai des joueuses qui m'ont vraiment étonné, qui ont sorti le grand jeu. On les a menés à la première mi-temps. On revenait avec l'espoir de garder cet écart, mais malheureusement, on a commencé à pêcher en attaque comme en défense. À part certaines choses comme éviter de tirer de loin parce que Rosine était dans ses beaux jours. Si ce n'est pas clair à l'aile, ressortez la balle parce que Rosine empêchait les tirs d'elle. On a demandé plus à nos arrières d'aller au charbon, ça fait partie de nos thèmes, d'aller au contact et de jouer, de prendre les tirs aussi. Et Rosine arrivait à les attaquer, donc de regarder et de ne plus faire des tirs avec puissance, de déposer les balles au sol. En revenant à la pause, on avait pour objectif de garder nos 5 buts d'écart, si possible en ajouter. Mais vu ce qui s'est présenté, on a eu trop de pertes de ballons, trop de précipitations et trop d'échecs devant la gardienne. Le dénouement, c'est la défense. On a changé de défense, on a quitté un 0-6. On est passé à une défense 1-2-3 étagée. Ce qui a fait que le 11, qui était vraiment nos soucis, ne réussissait plus cette tir de loin. Et ça a beaucoup joué. Merci aussi. Dès qu'elle prend le tir, celle qui était en 1 allait faire les fautes. Aimé Sebio dévoile la stratégie gagnante de Flowers. Chez les hommes, au bout d'une finale à couteau, Flowers CNSS détrône Adidja Handball Club et reprend la couronne perdue depuis 2 saisons. Victoire 27-24. Aimé Sebio, manager général des champions, dévoile la stratégie gagnante de son équipe à nos reporters. Un match de handball, d'abord, c'est le gardien de but. Si le gardien de but arrive à faire 40% du match, vous convenez avec moi que tout va bien se passer. Aujourd'hui, Michael est dans ses grands jours et il a sorti le grand jeu. En dehors de ça, nous avons visualisé le match, le dernier match de poule, nous avons visualisé par 2 fois avec les joueurs. Nous avons analysé la forme de défense et nous avons trouvé les solutions justes pour atteindre les objectifs qui est d'être équipe championne. La solution, première des choses, c'est de sortir le gardien de but et de jouer en supériorité numérique en attaque. Les deux qui sont prises en individuel, il y a un qui est au niveau de la ligne
Dès que le gardien de but sort et que le 7e joueur rentre, ok, ils vont au tir là-bas. En même temps, le gars qui est pris en individuel sort pour que le gardien de but puisse rentrer. On a joué cette stratégie. Deuxième chose, nous avons joué en situation de 4 contre 4. Et nous avons un Angolais, Melo, à qui je tire coup de chapeau cet après-midi, qui est très rapide dans les jambes sur les changements de direction. Vous allez constater que quand il prend son adversaire de vitesse, il arrive à aller au tir. En première mi-temps, on aurait pu prendre l'avance sur le match parce que Melo n'a pas été efficace au but. Dans ses shoots, il n'a pas été efficace. Mais en deuxième mi-temps, il a retrouvé l'efficacité et tout s'est bien passé. Le dernier match de poule, on a été surpris par le changement de forme de défense. Adidja a l'habitude de jouer en 3-3, d'accord? Mais grande a été notre surprise de constater qu'ils ont fait une défense 3-3, mais 2 personnes ont été prises en individuel street. On n'a pas travaillé cette stratégie, mais Dieu merci, on a eu un jour de repos. Et ce jour de repos nous a permis de travailler la stratégie pour battre cette forme de défense. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Sidikou Karimou apprécie le bon déroulement du championnat de handball. Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball, se félicite du bon déroulement du championnat. Nous sommes contents qu'on ait pu aller au bout de la compétition. On a nos vainqueurs, tout s'est bien passé, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de blessés. On ne peut que remercier Dieu. Le niveau du championnat, il est bon. Il faut mettre les mots sur, il faut savoir les mots qu'on utilise. Le niveau du championnat, il est bon. Aujourd'hui, le travail, c'est que les entraîneurs travaillent à ce que le niveau des joueurs locaux arrive à ce niveau-là. Pour le moment, nous avons encore cette qualité à cause de l'apport des joueurs non béninois, des professionnels. 2 officiels béninois sont retenus pour participer au Maramonde 2024. Effectivement, la Fédération internationale de Maracana et Association a annoncé la liste complète et officielle des arbitres qui seront en charge de la première Coupe du monde de Maracana. La publication de la dite liste a eu lieu le mardi 10 septembre 2024. 2 Béninois ont eu l'ordre de mission du président de la FIMA. Il s'agit d'un arbitre international, Symphorien Sétain, et d'un commissaire au match, Pauline Koumako. Ces 2 ont été retenus par la FIMA au terme du stage de formation organisé à Lomé au profit des arbitres dans le cadre de la compétition. Pour rappel, la ville d'Abidjan abritera du 25 septembre au 7 octobre prochain la première édition du Maramonde. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi, pour la présentation de l'actualité, notamment du bulletin matinal d'information. Merci à tout un chacun. À présent, on passe aux rubriques suivantes, notamment la définition du jour et les trucs et astuces.